Le 19 août, alors que je me trouvais étendue dans l'herbe, faible et sans espoir, une gentille dame est passée par là. Elle pensait que j'étais mort, mais elle a quand même pris le temps de chasser délicatement les mouches qui tournoyaient autour de moi. Mais contre toute attente, j'ai émis un faible gémissement en réponse à son appel. Malgré ses efforts pour me nourrir, je n'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. Heureusement, avec l'aide d'un aimable propriétaire d'animalerie, j'ai enfin pu prendre un peu de nourriture. Mais la douleur était insupportable, et je tremblais sans cesse. C'est là qu'elle a découvert les asticots grouillant dans les plaies de mon dos, signe révélateur de ma condition négligée. Consciente de la gravité de ma situation, la dame a décidé de m'emmener d'urgence à l'hôpital vétérinaire. Les premières heures à l'hôpital ont été un mélange de soulagement et d'angoisse. Les médecins ont rapidement diagnostiqué des fractures multiples à ma jambe, ce qui expliquait mes souffrances incessantes. Bien que faible, je me suis accrochée à la vie avec l'espoir que je pourrais être sauvée. Le lendemain, après une désinfection d'urgence et des soins attentifs, j'ai été placée sous observation. Les jours suivants ont été une lutte constante contre la douleur et l'infection, mais j'ai tenu bon. La dame venait tous les jours me rendre visite, je me levais donc pour l'accueillir et lui dire merci. Mais comme j'étais faible, je finissais toujours par perdre mon équilibre et tomber. Mais ce n'est pas grave, le fait de la savoir auprès de moi m'apporte du réconfort. J'avais encore du mal à retrouver mon équilibre, mais j'essayais de faire mes besoins dans la litière. J'ai commencé à remanger aussi. Après une semaine d'hospitalisation, les médecins ont décidé qu'il était temps de passer à l'opération pour réparer les dégâts causés par les fractures. C'était un moment d'angoisse pour moi, mais j'ai été opérée avec succès. Le chemin vers la guérison a été long et difficile, mais grâce aux soins dévoués de la dame, j'ai finalement commencé à récupérer. Chaque petit progrès était une victoire. Et après un mois d'hospitalisation, j'ai enfin pu sortir de l'hôpital.
Aujourd'hui, je suis un chat heureux et en bonne santé, vivant aux côtés de la dame qui m'a sauvé la vie. J'adore mon jouet en forme de canard. Parce que la dame m'a rencontré le 19 août, elle a décidé de me nommer en anglais Nintin. La dame passe beaucoup de temps à jouer avec moi. Cela me rend heureux. Je suis reconnaissant pour chaque instant de bonheur et de réconfort que je partage avec elle. Ma vie a été transformée grâce à sa compassion et à son amour sans bornes.